d'occuper la place. Et puis si vous avez fait comme je vous ai proposé, c'est-à-dire que les talons sont restés plantés à terre et on a décollé l'avant des pieds. Alors, on vient caler l'avant des pieds, on fait une fois de chaque côté, pas plus. Vous décollez un talon et vous étirez la plante du pied vers l'arrière pour reposer le talon, l'autre aussi, et déposez-le. Donc, du coup, on a pu comme ça étirer en avant notre plante du pied en arrière. Ce qui vous donne peut-être l'impression d'être posé sur des socles en marbre. Et maintenant, s'il y a des perturbations autour de vous, vous tenez bon, vous êtes debout dans votre axe. Je vous propose d'ouvrir les yeux, comme ça je vous montre, on va travailler avec Mukula Mudra. Vous réunissez les doigts de chaque main. Super, gardez les bras le long du corps. Au début, on peut fermer les yeux, c'est tout simple. On inspire, on remonte les bras, sans que le nez suive. Et on expire, on redescend les bras. Allez, on fait ça encore 3 fois, juste pour prendre contact avec le corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête et jusqu'au bout des doigts. Ça vient lifter la peau du ventre. Ça vous donne peut-être l'occasion d'allonger un tout petit peu l'inspiration. Vous verrez, si ça se fait, c'est bien. Si ça se fait pas, c'est pas très grave. Et quand vous aurez fini vos 3 respirations de plus, là, vous ouvrez les yeux. Délicatement, vous déposez le regard sur un point loin devant vous. On repart. On en fait 4 encore une fois, sauf que les talons se décollent en même temps que les bras. Cherchez à coordonner le tout. C'est pas la peine de lever beaucoup les talons si votre équilibre est moyen, c'est pas grave. Et on descend sur le temps de l'expire. Si votre respiration veut se sentir plus libre, vous êtes vraiment invité à ne pas contraindre le souffle. L'inspire vous emmène là-haut et l'expire en bas. Je vous laisse faire. Vos yeux doivent fixer le même point tout du long. Comme ça, vous êtes plus stable. Observez si ça vous rassemble. Peut-être vous êtes arrivé un peu dispersé. Puis là, tout d'un coup, quelque chose est plus réuni. La prochaine fois, on en fait une de plus, on reste en haut. On tient, on respire en fait. C'est pas qu'on reste en haut et qu'on bloque le souffle. Si vous sentez qu'il y a besoin, descendez un petit peu les talons. C'est pas la peine de vouloir faire trop. Les pieds sont dotés de dizaines de petits os, donc ça bouge et il vaut mieux se rapprocher du sol. Si vos épaules vous font mal, vous venez ici en avant, comme ça vous êtes plus cool du côté des épaules. Et observez les pertes d'équilibre en lien avec les modifications du souffle et peut-être l'agitation dans l'esprit. Et c'est ok, c'est un bon bilan d'entrée. On pose, hop, et on défait nos doigts. C'est normal, vous allez sentir beaucoup d'énergie au bout des doigts, c'est complètement logique. Cette mudra, c'est un geste des mains. J'aime beaucoup travailler avec les mudras, il va y en avoir plus souvent cette année que les années passées. Toutes les mudras ont des symboliques et des effets sur nous. Et comme chacun des doigts représente les 5 éléments, les pouces, ça va avec le feu, les index avec l'air, les annulaires, non, les 3e doigts avec l'éther, le 4e c'est la terre, j'espère que je ne dis pas de bêtises, et le 5e c'est l'eau. Parfois, selon certaines écoles de yoga, la terre et l'eau sont inversées. Et en fait, l'idée c'est de rassembler tous les éléments. On y retourne, serrez vos doigts. Et on repart, fixer un point parce qu'on monte en équilibre sur les talons. Et je vais vous proposer de descendre. Les coudes plient, les talons restent soulevés et vous allez planter vos graines en sol. Tac, vous sentez le bout des doigts qui touche le sol. Pliez les genoux, comme ça vous arrivez jusqu'en bas. Puis, posez les talons. Emmenez les bras avec vos mudras derrière vous et redressez-vous, dépliez-vous. On va repartir faire exactement la même chose. Comment ça va les genoux? Toi, on sait, ça va. Toi,
toi, t'es bon au genou. Anaïs, problème de genou. Et je sais pas votre prénom en fait. Claudia. Claudia, vos genoux, c'est comment? Ça va. Je vous propose un truc. Toi, c'est un genou ou t'as mal? Non, c'est un pied. C'est un pied. Ah, tu vas peut-être pas aimer. Pareil pour toi, je vous la montre. L'idée, ça va être d'inspirer, de descendre comme ça, s'accroupir. Celles qui ne peuvent pas, vous reprenez celle-ci, ok? Après, on pose les talons, on tire les bras avec Mukula Mudra derrière, on revient ici sur la ligne horizontale et on continue la montée pour se déployer encore. Ça joue? Allez, on y va. Inspire, ne montez pas le nez, fixez déjà un point devant vous, pardon, les talons après. L'expiration, choisir. Si vous avez envie de plier les genoux, allez-y, sinon pas. Lâchez la tête. Et puis, on déplie. Les talons posés par terre, le fessier remonte, les bras s'enfilent en arrière. Attendez que l'inspire arrive pour faire tout ça. Et puis vous arrivez ici. Expire, posez les bras. On enchaîne. Inspire, ça chauffe déjà. Hein. Talons avec, les yeux fixes sur un point. Expire, plongez en avant. Les petites graines dans la terre. Soit on est accroupi, soit on reste les fesses en l'air. Allez au bout de l'expire, sentez qu'elle descend jusque dans les pieds. L'inspire, les talons par terre, les fesses en l'air, les bras derrière, le buste à mi-chemin, puis l'autre moitié du chemin. Expire, posez tout. Quand je dis posez tout, ça veut dire réancrez-vous, alignez-vous, lâchez le souffle. Et on repart. Inspire. L'expire. Chacune ici choisit ce qui convient à ses genoux. Inspire, déroulade. En fait, il y a beaucoup de choses à faire pour ce retour. On déroule, on déplie, on tire les bras en arrière, ça fait plein de choses à penser. L'expire, on pose. Je vous laisse faire 2 fois de plus. Je vous accompagne, je fais que le mouvement, je ne dis plus rien. Et observez. Ça vous demande de la concentration et j'ai envie de vous dire aussi certainement de la coordination. Il y a pas mal de petits gestes. Si votre respiration refuse de se coordonner aux gestes, sincèrement, c'est pas grave pour Claudia, Anaïs qui ont moins l'habitude de mes enchaînements. Ne vous mettez pas en peine. Pardon, j'ai oublié, il faut juste poser. C'est pas grave, on s'arrête après les 2 fois et on libère nos doigts. Fermez les yeux. Prenez un petit temps pour observer. Ça chauffe déjà. Nos pieds, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a l'impression qu'ils sont lourds, enfoncés dans la terre, et nos mains qui sont pétillantes. Très simple, on se baisse pour se plier. Les genoux avec, ça se replie. On posera les mains par terre. Celles qui n'arrivent pas à mettre les mains par terre, vous mettez les mains autour des coudes. Voilà, les genoux qui plient. Ouais. On va prendre par l'extérieur. Personnellement, je suis raide, alors je préfère attraper mes coudes. Ouais, super, Claudia. La tête peut lâcher encore un peu. Voyez si votre tête veut bien s'abandonner. Bon, ça, c'est le gros bilan d'entrée du mois de septembre. Fin ou début septembre, c'est waouh, comment ça tire. Anne, t'as l'impression d'être raide quand t'es comme ça? Pas tant que ça, hein? J'y arrive. T'y arrives, en tout cas. Je suis juste, mais je sens des petites tensions. Ouais. Visuellement, t'es très repliée. Après, dans les sensations, évidemment, ça, je peux pas le savoir. Super. Vous prenez appui sur vos mains qui viennent en avant du tapis. Vos pieds vont en arrière. Si vous avez un coussin, shootez votre coussin pour pas être embêté. Et vous êtes là dans un premier chien tête en bas. C'est une autre façon de réveiller l'arrière du corps. Les genoux plient quand on se sent raide. C'est une deuxième façon, je l'aime beaucoup parce qu'elle est adoucie, elle nous emmène sur cette chaîne myofaciale. Avance un peu tes mains encore, Tatiana, ou recule tes pieds, je sais pas si tu as place d'un pied. Ouais.
Et vous avez le droit de bouger les fesses, de faire voyager le bassin à gauche à droite et piétiner le sol pour pouvoir soulager un côté puis l'autre côté. Donc ça, c'est en mouvement, ne figez pas l'histoire. Ouais. Et puis nos pieds vont avancer jusqu'au milieu du tapis, nos mains vont reculer jusqu'à nos pieds. Et nous voilà encore une fois dans ce mouvement de repli. On part avec Mukula Mudra qu'on emmène derrière nous comme on a fait pour tout à l'heure, le dos qui se place à l'horizontale. Et quand vous faites ça, les genoux sont ultra pliés, sinon votre dos ne tient pas à plat. Oui, c'est super, tu contractes bien ton périnée, Anaïssa, pour ce genre de position. Super, vous êtes dans la table haute comme je l'appelle. Excellent, on arrive à ouvrir le cœur, Claudia. Oui, c'est ça, excellent. Super, vous remontez. En fait, c'est dépliez-vous finalement, parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Il vous manque un quart du chemin, dépliez-vous. Et gardez vos mudras avec vous. On va repartir ensemble. Inspire, vous partez sur votre équilibre, les yeux fixés sur un point. Sentez l'échafaudage qu'on a mis en place, ça vous aide à tenir. L'expire, ça plonge en avant, chacune choisit sa façon d'y aller. Moi j'aime bien m'accroupir, mais j'ai pas de problème ni de cheville ni de genou. Et on lâche le poids de la tête, tout le monde lâchera la tête, même si vous gardez les fesses en l'air. Puis, inspire, levez le bout du nez. Si vous êtes comme moi, ouais, Anne, on voit que tu compenses un peu, ça va? Que je compense quoi? Ouais, il y a ton genou qui... T'es pas équilibré dans les deux genoux, mais c'est pas grave. Là, la suite va être un peu plus ardue. Il faut vraiment que tu vois si c'est OK. Sinon, il faut que tu te la fasses debout. Allez, venez en équilibre. Libérez les mains du sol. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui reste? Il reste vos 5 orteils, en fait. Hein. Pas mal. Ça chauffe les pieds. On pose. Levez les fesses. Débarrassez vos bras avec Mukula Mudra derrière vous. Placez votre dos comme une table haute. Rangez bien la nuque. Attendez pour une respiration ici. Et puis à un moment donné, vous vous dépliez en inspirant. Et vous libérez Mukula Mudra. Vous fermez les yeux. Vous retrouvez votre axe. Sentez. Il y a quelque chose qui vient se poser tout autour de vous, de plus en plus serré. Parce que vous êtes de plus en plus recentrés et rassemblés. Quand je vous disais qu'on mettait les fondations, c'est comme quand on prépare un échafaudage. Il faut le visser correctement pour que ça tienne bien. Super. Ouvrez vos yeux délicatement. Je ne vous ai pas demandé d'être au milieu du tapis, mais vous êtes à peu près au milieu du tapis. Formidable. Ouais, excellent. Vous repartez avec les pieds qui sont un peu plus serrés. Vous allez imaginer qu'on vous a mis une grande ligne noire avec un gros marqueur au milieu de votre tapis depuis tout devant jusque tout derrière. Le pied droit avance, il ne se met pas sur la ligne, mais juste à droite de la ligne. Le pied gauche recule, qu'il se met juste, c'est le talon qui va juste toucher la ligne. Vous regardez avec vos yeux pour être bien. Donc le pied gauche, il est clairement orienté dans la partie gauche du tapis. Ouais. Super. Vos mains emportent le bassin, votre poitrine, elle vient regarder en avant. Top. Je vais vous solliciter encore un peu sur les chaînes arrière. Donc c'est vraiment, je trouve, au début d'année, en septembre, je fais ça chaque année. Je retourne vous faire travailler l'arrière du corps. C'est ce qui se raidit beaucoup, n'est-ce pas? Donc on va retomber, on va partir dans des flexions, aller en avant. Il faut vraiment vous écouter. Si vous sentez que c'est coincé, chez moi ça va l'être, il ne faut pas insister. On va prendre Mukula Mudra, une fois que le buste est bien placé. On va garder nos bras le long des flancs, parce que c'est plus facile. On fait une première expérience. Vous descendez. Vu qu'on est entre femmes, on va oser parler de nos seins. Vous poussez les seins devant. Tac, 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 descendez, descendez. Et puis à un moment donné, ça tire beaucoup dans la jambe de devant. Pliez ce genou avant. Et vous verrez jusqu'où vous êtes à l'aise avec un dos plat comme une planche à repasser. Vos bras suivent les flancs. Ouais. Puis on n'est pas obligé de faire des prouesses. Si c'est raide, c'est raide. Peut-être aussi il y a quelque chose qui joue. C'est si on a beaucoup écarté entre les pieds, évidemment que c'est plus intense. Super, remontez. On repart. Avec cette fois-ci Mukula Mudra qui nous suit. Inspire.
On sent qu'on a gonflé, qu'on s'est rempli. L'expire d'un coup, les bras par les côtés. On descend. Chacune pliera son genou si elle a besoin. Si ça arrive à la ligne horizontale, ça arrive. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Inspire, les bras par l'avant, remontez Mukula Mudra. Restez ici, les poumons pleins, si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Expire. Fixez bien les pieds par terre. Gardez la nuque longue. Inspire, Mukula Mudra qui passe vers le ciel. Poumons qui restent pleins. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Et une dernière fois, l'expire. Sentez. Ça me tire la jambe derrière, pas devant. Ça peut aussi. Ah d'accord. Ouais, c'est tout à fait possible. Ça dépend vraiment d'où tu pars avec ta souplesse. On repart vers le ciel à l'inspire. On va sortir. Et je vais vous faire sortir par le chien, la tête en bas. Libérez vos mudras. Pliez la jambe. Posez les mains devant et reculez ce pied pour l'emmener derrière. Vous allez retrouver quelque chose d'aligné, de symétrique. Et vous mettez votre chien en mouvement, s'il vous plaît. Ne vous figez dans rien. Anne, quand tu es ici, ça te tire un peu les mollets aussi, notamment celui que tu tirais tout à l'heure. Voilà. Oui, oui. En fait, la posture de tout à l'heure, qui a une base de guerrier, selon comment tu es raide, pour utiliser ce mot, ben, tu vas subir sur les deux jambes. Donc, c'est bien de la travailler. Ouais. Ok, super. Les pieds avancent au milieu du tapis, les mains reculent vers les pieds. Mukula Mudra vers l'arrière. Dépliez-vous dans la table haute jusqu'à arriver debout. On va aller chercher le deuxième côté. Libérez vos doigts, le temps de placer les pieds. Vous avez votre belle ligne noire qui vous coupe le tapis en deux. Pied gauche devant. Juste à côté de la ligne. Le pied droit derrière, le talon sur la ligne droite. La ligne droite, oui, la ligne noire plus que droite. Ouais, excellent. Hop, tout le monde range son bassin, sa poitrine en avant. Mukula. Première tentative, c'est juste pour se rendre compte. C'est pas le même côté. Moi, je sais que ce côté est terrible. Chez moi, je suis beaucoup plus raide, donc je dois compenser beaucoup plus vite. Donc, je me dis, tiens, j'en suis là. Comment ça s'arrête à cet endroit? Et c'est OK. Et je remonte. Comme ça, on peut faire, je ne sais plus si on a fait 3 allers-retours ou 4. Je crois que 3. Quelqu'un le sait? Moi, je dirais 4. Tu dirais 4? On va pour 4 alors. Inspire en haut. Restez les poumons pleins. L'expire, les bras vers les côtés. Cherchez cette ligne. Si elle n'est pas parfaitement horizontale, tant pis. Au moins le dos reste plat. C'est ça qui compte le plus. Et quand l'inspire arrive, à vous de jouer. Vous allez à votre rythme. Vous montez le buste, vous remontez les bras au ciel. Poumons pleins. Il y a vraiment moyen de corriger, d'ajuster, de compenser, mais consciemment vous compensez. C'est très important. Je n'aime pas les compensations quand elles ne sont pas conscientes. Super, il y en a qui ont les dos, mais c'est des plateaux. Super, Claudia, c'est magnifique. Je pense, Claudia, que peut-être ça serait bien d'écarter un peu plus la prochaine fois entre les deux pieds. Mais c'est pas grave, là, c'est fait, on est arrivé au bout. Mais comme vous êtes grande. Quand vous avez fini vos 4 fois, on repartira juste vers le ciel. On libère le mudra, on plonge à terre. Et on va chercher notre chien la tête en bas. Si vous êtes fatigué, faites un 4 pattes. Comme ça, on est moins sollicité. Parce que de toute façon, je vais vous emmener à terre. Donc, si vous mettez déjà les genoux au sol, vous avez déjà fait un bout du chemin. Et puis finalement, tout le monde mettra les genoux par terre. De là, je vous laisse prendre le chemin pour vous mettre les fesses au sol. On va travailler au sol. Je vais juste montrer quelque chose pour Anaïs et pour Claudia. Parce qu'après, vous ne voyez plus puisque vous êtes couchés sur la terre. Donc, on va se mettre sur... Je vais vous chercher des sangles aussi. On va se mettre à plat ventre. À plat ventre, pas du tout. À plat dos, pardon. On vient chercher cette position ici. Et puis, on va travailler
comme ça. Alors moi, je suis souple à l'arrière des jambes, j'ai aucun problème pour tenir là longtemps. Je vous donne la sangle pour celles qui ont besoin, comme ça vous la mettez autour des pieds. D'accord? L'important, c'est que votre dos il soit parfaitement à plat. Et puis du coup, on va tenir là. Après, vous verrez si les pieds sont violets, au bout de quelques moments, vous criez fort, et puis on fera descendre les pieds. Donc installez-vous bien. Il faut que votre dos soit comme une plaque de marbre déposée par terre. Je sors les sangles. Quand on aura besoin d'une, tu tiendras longtemps. J'en sais rien. Dans le doute, hein. Dans le doute. De toute façon, après, on va bosser une posture de vie, vous en aurez besoin. N'oubliez pas de Ah oui, je le pose pas toujours. Et il n'y a pas tout le temps besoin, mais toi c'est bien. Tu n'as pas forcément besoin de le faire, ça dépend comment tu te comportes à l'intérieur, parce que je ne peux pas savoir. Je sens que ça tire quand même. Ouais. Alors vas-y. Ah donc merci, c'est où les gens. On se met en position. Oui, oui, allez-y, installez-vous. Installez-vous là-haut, les pieds au ciel, avec un dos bien aplati. Tu sens de la raideur plus que des difficultés au niveau du périnée. Oui. Oh, vas-y, aussi tu retirais. Ça m'arrange avec les yeux. Je vais te poser ta ceinture. Non, c'était bien les pieds, tu peux les resserrer comme ça, tu vas la prendre comme ça. Et puis raccourci, prends la voilà. Voilà un peu plus haut vers les genoux. Ça, tes bras, faut faire le boulot, ça va lâcher un peu plus bas. Merci pour la tenir. Et tu tiens ce que tu peux, Annalise. Quand c'est vraiment trop compliqué, tu reposes. Oui, oui, évidemment. Ok. Mais moi, j'arrive pas à déplier complètement. Non, c'est pas grave. C'est pas mal. Non, c'est pas grave du tout. Il n'y a pas besoin de déplier complètement. Quand on est souple, oui, ça va se déplier complètement. Tout le monde qui arrive, on va faire ça. C'est mieux, non? Oui. Super. Ok. Observez comment vos pieds, que vous avez beaucoup sollicités sur cette première partie du cours, sont peut-être assez contents d'être hors sol. Ah, c'est votre dos qui vous sert de contact avec la terre. Déposez le poids du dos. Essayez de trouver comment ne pas crisper les épaules, surtout si vous tenez la sangle, ou de ne pas crisper la gorge. Quand c'est trop fatigué, pliez les genoux. Et puis même, posez les pieds par terre, comme ça vous pouvez vous détendre un petit peu. C'est une super position pour le retour veineux quand on a des engorgements d'eau. Comment ça s'appelle? La rétention d'eau. Quand on a des problèmes circulatoires, quand on a fait une bonne marche et puis qu'on a les pieds lourds. Enfin, il y a plein de bonnes raisons de mettre les pieds au ciel. Et puis, vous pouvez replier. On va poser nos pieds par terre. On va allonger une jambe et on va allonger la deuxième jambe à côté de la première jambe. La sangle est tout proche, comme ça vous pourrez l'utiliser après, je vous dirai. Vous sentez que vous cherchez à adhérer par terre, à vous coller dans le sol et à disparaître dans le parquet. Doucement, vous repliez la jambe droite contre vous. Celle qui avait besoin de la sangle, vous mettez la sangle sous le pied droit. Vous montez votre jambe droite vers le ciel. Vous tenez la sangle à la hauteur du genou et puis vous vous retrouvez avec un angle droit entre votre jambe gauche qui est collée par terre et votre jambe droite qui reste au ciel. On peut accrocher l'arrière de la cuisse pour celles qui n'ont pas eu de sangle à ce moment-là, si vous avez besoin. Vous tonifiez bien les deux pieds. Vous sentez que les talons poussent devant. Les plantes de pied s'étirent, un peu comme quand on a voulu faire le pied palmé. Celles qui ont la sangle, si à un moment donné vous voulez lâcher la sangle, vous testez la force de votre quadriceps ou la faiblesse de votre quadriceps. Et puis on plie. On pose le pied par terre.
On s'allonge au sol. On cherche à s'enfoncer par terre, c'est tonique jusqu'au doigt de pied. On garde le menton proche de la gorge pour sentir l'allongement de la colonne vertébrale, la colonne cervicale. On a le ventre tonique, ça va nous aider à décreuser un maximum le bas du dos. Glisser le pied gauche, ramener la jambe contre la poitrine. Si on a besoin de la sangle, on enfile la sangle sous le pied, on monte la jambe gauche au ciel. Même chose, on reste un petit moment en statique. Comme on a bien chauffé tout à l'heure, je ne vous ai pas proposé la posture de façon dynamique, je vous emmène tout de suite dans la posture en statique. Et puis Anaïs, elle va vraiment chercher à contracter de façon presque permanente son périnée. Les autres, vous pouvez jouer avec l'idée de contracter par moment et de relâcher. Contracter, relâcher. Anaïs, à la limite, tu peux même le tester, puis tu me diras comment tu te sens avec l'idée de ne pas toujours le mettre en contraction. Une fois que tu es installé puis que tu as sécurisé, tu peux te permettre de le relâcher. Puis quand vous sentez que c'est le moment de revenir, vous libérez votre pied, vous laissez descendre la jambe au sol, vous vous collez par terre, les bras par terre, la sangle, vous la mettez de façon à ce qu'elle ne gêne rien. Vous vous enfoncez les mains dans le sol, vous vous enfoncez l'arrière-tête, les talons, les fesses, le dos, les mollets. Vous respirez. Je vous guide, on fait 3 cycles respiratoires. Donc il y a tout qui est ultra tonique, comme un soldat au garde à vous qu'on aurait couché par terre. Vous inspirez, l'air passe dans le nez, il descend dans la poitrine, le ventre, les jambes, les pieds. Restez poumon plein, localisez-vous dans vos 2 pieds. Et à l'expire, le mouvement va dans le sens contraire. Vous glissez dans les jambes. Vous repassez le bassin, le ventre, le buste, la gorge, le nez. Vous pouvez visualiser l'air qui ressort par le nez et vous repartez. Inspire, de l'air frais qui entre. Un courant d'air descend jusqu'aux pieds. Poumon plein, vous restez dans vos 2 pieds. Expire, le courant d'air ressort avec l'air vicié. Et une 3e fois. Puis finalement, vous détendez la posture. Les jambes s'écartent. Les doigts de pied tombent sur l'extérieur. La masse des cuisses se relâche. Vos bras s'ouvrent en croix. Et là, vous êtes plutôt en version étoile de mer, couché sur le sable. Il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus de concentration non plus. Tournez la tête un peu à gauche, un peu à droite. Si ça baille, moi ça marche du premier coup, j'ai tellement l'habitude. Ça libère le fascia de la tête, qu'on appelle la dure-mère. Et donc du coup, c'est super que vous fassiez des bâillements conscients, bruyants. Si ça grogne, c'est fantastique. Ça vous permet de décharger des choses que vous n'autorisez pas à lâcher d'habitude. Allez, votre tête revient au centre. Et vos jambes aussi, vous les serrez, vous les dynamisez comme avant. Donc on fait petit soldat au garde à vous, encore une fois. Glissez la jambe droite, rabattez-la contre vous. Mettez la sangle autour du pied droit. Ou accrochez votre jambe par les cuisses. Enfin voilà, si vous n'avez pas besoin de sangle. On reste un petit peu plus longtemps. Je vous guide avec la respiration. Inspirez du nez jusqu'au pied.
pied qui est au-dessus de vous, là, le pied droit qui pointe au ciel. Expire. Vous descendez la jambe droite. Vous allez jusque dans le pied gauche qui est collé par terre. Inspire. Vous remontez la jambe gauche jusque dans le pied droit qui pointe au ciel. Expire. Vous redescendez la jambe droite. Circulez jusque dans la jambe gauche, pied gauche. Et vous reprenez. Je vous laisse là pour faire encore 2 circuits avec la respiration. Donc votre jambe, en fait, elle est immobile, tout est immobile. C'est votre concentration qui voyage d'un pied vers l'autre pied, en suivant le rythme de la respiration. Et quand vous aurez fini les 2 respirations que je vous ai proposé de faire, vous lâchez votre jambe. Vous retrouvez le sol. Pliez le genou, le pied se pose et glisse par terre. Écartez les cuisses, les bras en croix. Relâchez la concentration et les efforts. Mais restez vigilante, observez. Il y a un côté du corps qui est plein de sensations. C'est tout différent avec le deuxième côté du corps. Gardez en mémoire toutes ces sensations qui sont asymétriques. On va faire le deuxième côté pour nous retrouver dans l'axe. Serrez les jambes. Rapprochez les bras du buste. Glissez le pied. Rabattre le pied contre vous. Le pied gauche, pardon, en fait, je précise. Et passez la sangle autour du pied si vous en avez besoin. Montez cette jambe gauche au ciel. Restez tonique avec la jambe droite. Rappelez-vous, c'est bien que la sangle, les mains soient à peu près en face du genou, parce que sinon ça vous fait faire trop d'efforts avec les bras. Ok, Claudia, c'est bien de porter la sangle avec les 2 bras. Une main sur chaque bout de sangle, à gauche à droite. Super, vous êtes prête, on part avec la respiration. Inspire dans le nez, vous montez dans le pied gauche en passant tout le long de la jambe gauche qui reste au ciel. À l'expire, votre concentration descend dans la jambe droite qui reste par terre. Vous allez jusqu'au pied. Inspire, vous faites le chemin contraire. La concentration circule dans la jambe droite jusqu'à votre pied qui est au ciel, pied gauche. Si vous voulez, vous tenez poumon plein, si c'est facile pour vous. Et puis vous repartez, l'expire pour arriver jusque dans le pied droit, et ainsi de suite. Et chaque fois que vous pouvez, vous restez poumon plein. Si ça ne tient pas, c'est pas grave. Si vous êtes fatigué, vous posez votre jambe avant. Sentez que vous restez au contact avec la terre, que l'échafaudage est bien posé. Finissez le cycle respiratoire qui est en cours et puis vous libérez votre jambe, vous posez votre pied par terre, vous laissez glisser la jambe au sol. Vous détendez les périnées si vous avez contracté votre périnée, vous ouvrez vos bras en croix. Peut-être que vous sentez les fascias à l'arrière du corps qui se libèrent de la raideur dont on parlait tout à l'heure. Oh. Et puis délicatement, vous tirez les talons pour les poser derrière les fesses. Ça vous mettra les pieds à plat par terre. Les bras le long du corps. Et vous poussez sur vos 2 pieds pour soulever les fesses du sol.
un peu ou beaucoup, ça va mettre les hanches en étirement. Ça va faire du bien parce que ça fait 3/4 d'heure qu'on fait des flexions de hanches. Donc c'est bon d'étirer les hanches un peu. Ouais. On l'appelle la table à 2 pieds. Et puis vous déroulez le dos, vous déposez chaque vertèbre en expirant. Et vous repartez dans la table à 2 pieds. Inspirez. Si vous avez beaucoup de force, vous restez en haut, poumon plein, et vous poussez très fort pour étirer bien comme il faut les hanches, les quadriceps. Et à l'expire, vous déroulez. Encore 2 fois. Et quand vous avez fini les 2 dernières fois, basculez les jambes vers vous, roulez par le côté droit, consciemment. On s'asseye, on se pousse dans les mains, on ouvre les yeux, comme ça on reprend contact avec le monde environnant. Chacune choisit comment elle va se remettre debout. Quand vous montez, embarquez votre sangle avec vous. Et Véronique, t'en as une, et c'est Tatiana, t'en as pas une. Allez. Fini. Ok. Calez-la autour du cou. Retrouvez vos ancrages. La transition était un peu brusque, alors retrouvez un petit temps. Si vous avez besoin des pieds palmés, hop, décollez les talons, l'avant des pieds et vous ressentez à nouveau cette base hyper large dessous. Si vous avez envie de fermez les yeux pour être sûr de repérer l'axe, le centre. Et puis on a une très forte présence dans nos jambes, c'est normal, ça fait 3/4 d'heure qu'on bosse sur les jambes. Peut-être aussi vous ressentez beaucoup l'arrière du corps. Ce n'est pas fini. Vous ouvrez vos yeux délicatement et vous serrez plus ou moins les jambes, plus ou moins. Puis on a travaillé et donc préparé les équilibres au début du cours. Les yeux fixés sur un point, je vous laisse prendre une jambe, celle qui vient, c'est égal. Juste pour voir, tiens, c'est une autre façon d'être en équilibre. Je pose mon pied par terre et je teste l'autre côté. Et voyez à quelle hauteur, je ne vous l'ai pas dit, mais est-ce que vous arrivez à monter le plus haut possible cette cuisse? On refait une fois de chaque côté, juste pour vérifier ça. Quelle est la puissance de votre musculature du ventre, donc abdomen et cuisse, jusqu'où ça monte? Peut-être que ça traîne un peu, c'est pas grave. Anaïs, périnée qui s'enclenche, c'est le moment. Pour les autres, il y a de fortes chances que votre périnée il se mette en route tout seul. Mais des fois, quand on a vraiment une musculature très ferme et habituée, on n'a pas besoin de travailler avec les bandas. C'est pas nécessaire. Ok. Vous avez un petit bilan comme ça. On va repartir avec la sonde. Celles qui ont un mauvais équilibre, on va travailler. Alors, il y aurait de la place contre la porte. Là où il y a Claudia, si elle se met contre le mur, il y a de la place de chaque côté de Claudia. Évidemment qu'il y a des bouts de mur ici, donc vous allez contre un mur. Vous appuyez, je vous montre au cas où. Il faut vous appuyer comme ça, le dos au mur, pas une main. On a besoin que nos mains soient libres pour tenir la sangle. Donc, vous partirez sur le pied que vous voulez. J'impose rien du tout. Vous soulevez la jambe, vous glissez le pied dans la sangle. Rappelez-vous, vous devez avoir vos mains à peu près vers le genou, parce que sinon vous allez tirer sur les épaules en arrière. C'est pas agréable. Et hop, vous voyez comment ça se déplie. Ça se replie. Ça se déplie. D'où l'intérêt de poser le dos contre le mur quand on sent qu'on ne tient pas son équilibre. Faites quelques tests. Si ça ne passe pas devant, moi j'ai de la souplesse, j'arrive à faire ça. Vous donnez un peu de mou à votre sangle, peut-être que c'est un peu plus bas que ça va se jouer. Et c'est très bien aussi.
Et si ça ne se déplie pas complètement, Claudia, c'est pas grave. Ce que je veux pas voir, c'est une compensation par l'arrière comme ça. Vous êtes fixé comme un petit soldat au garde à vous qui est debout maintenant. Donc vous faites quelques tentatives. Humilité dans les équilibres. Si ça ne tient pas, on doit accepter l'aide du mur. C'est ça être en yoga, c'est avoir cette capacité de discerner ce qu'on est capable de faire ou pas et de l'accepter. Ouais, super. Quand vous avez fait une jambe, eh bien, il y en a une autre. Alors allez-y, vous embarquez avec votre deuxième pied. Ça sera une des postures du mois, celle-ci. Elle a un nom sanskrit assez compliqué dont je ne vous parle pas, mais dans la version aboutie, c'est pas la sangle qui tient le pied, c'est votre main. Ça fait loin des fois, on se dit oh là là, comment ma main peut-elle attraper mon pied? Mais à force de s'échauffer, de s'entraîner, on va gagner un peu de souplesse. Anne sera peut-être ravie de pouvoir attraper son pied dans un mois. Et plus j'avance, plus mes chevilles sont faibles. Plus tu avances en âge, tu Ouais. dis chaque année, c'est vrai, il faut que tu travailles encore plus le yoga, toi. Ouais, Tu viens 2 fois par semaine. Ok, quand vous avez fait à peu près le même nombre de fois, hop, prenez un petit temps de repos, gardez la sangle avec vous. Moi, j'aime bien écarter les jambes. Hein. Je trouve ça chouette, je descends, ça me permet de faire circuler tout ce qui vous paraît sensé, qui vous fait du bien. C'est votre petit temps de repos, de récup. En même temps, vous explorez, vous ressentez, vous observez ce qui se passe dedans, en vous. Si vous êtes à l'aise avec l'histoire d'avoir les yeux fermés, gardez les yeux fermés pour resserrer les jambes. Si pour vous c'est compliqué, vous n'avez pas l'habitude du regard intérieur, ouvrez les yeux, tout simplement. Et quand je dis resserrer les jambes, alors on essaie de les serrer vraiment proches. Pour certaines personnes, ça peut être collé et il n'y a vraiment pas de problème avec l'équilibre. Pour d'autres personnes, c'est trop ambitieux de coller les jambes. Peut-être un tout petit écart, ça suffit pour être à l'aise. Vos yeux vont s'ouvrir. Ne cherchez rien du regard. Sentez qu'il y a quelque chose de neutre. À force de bosser les ancrages et les équilibres, le monde existe, mais en fait on ne le voit plus. Il ne nous intéresse même plus. Allez, c'est reparti. Vous reprenez appui sur le premier de vos pieds. Claudia, il y a le mur si jamais il y a besoin. On repart en statique. En général, on lève toujours le même premier pied d'abord. Hop. Sentez, allez-y, étape après étape. L'idée, c'est qu'on prend la position, qu'on sait qu'on peut assumer, qu'on ne bouge plus. On a les seins qui poussent devant, les coudes qui tirent derrière. On respire profondément. Chaque inspiration, vous restez poumon plein. Et quand vous expirez, vous allez direct dans le pied qui est dans la terre. Et peut-être que vous ne pouvez tenir que 3 respirations, c'est déjà formidable. Après, vous arrêtez. Donc vraiment, choisissez vos durées. Respectez-vous. C'est le premier cours de l'année, on va y aller doucement. On se prend un petit temps pour examiner la situation. Dans ces petits moments de repos, typiquement pour Anaïs, tu peux détendre le périnée. C'est bien qu'il soit recontracté régulièrement, mais il faut qu'il puisse aussi se lâcher. D'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Allez, quand vous êtes prête, embarquez du deuxième côté. Dans cette même qualité de présence, vous construisez votre échafaudage. Rappelez-vous, hein, si c'est mal vissé, on ne peut pas monter dessus.
Claudia, les mains devraient se tourner vers le ciel parce que ça permet de mettre les coudes comme ça en arrière et ça tient mieux. Ouais, exact. Observez. La respiration va dénoter de votre état d'alignement, de concentration, d'équilibre. Si c'est bien équilibré, stable, votre respiration elle est profonde, très lisse, toute calme. Et il y a un pied qui tient moins bien, c'est en principe le deuxième pied, donc c'est normal si vous tombez. Vous resterez debout, vous poserez les sangles. On avait préparé Mukula Mudra, donc nos doigts étaient quand même un petit peu réveillés, mais là, quand on a les sangles autour des doigts, ça coince, ça rigidifie. Bougez librement, tournez les poignets. Étirez vos doigts, donnez-leur de la longueur. Parce que c'est comme ça qu'on va tenir dans le chien la tête en bas. Vous êtes prêtes? On se penche en avant, on retrouve notre descente. Donc dans le penché en avant, on va rester un tout petit peu sur cette posture. Soit on a les mains par terre, si ça ne part pas bien, on met les mains autour des coudes. Et puis on se dit, tiens, fin de séance, ou plus ou moins, on arrive en fin de séance, ça va mieux à l'arrière du corps, ça répond déjà beaucoup mieux. Petit bilan. Lâchez bien votre tête. Ensuite de ça, les mains s'ancrent sur le sol, étalez vos doigts, les pieds reculent. On retrouve le chien la tête en bas qui lui aussi est beaucoup plus facile. Et puis les genoux se posent par terre. On va se coucher sur un coussin. Je vais juste vérifier que vous avez le matériel. Tout le monde, toi, t'as pas de coussin. Si, t'en as un. On a le choix parce qu'il y a ceux-là et il y en a des plus gros. Il faut voir l'état du dos. Vous le mettez à peu près au milieu du tapis, à peu près. Et les pieds par-dessus bord. Vous mettez les fesses dessus, puis devant. On va se coucher. Celles qui ont envie, je vous donnerai un deuxième coussin où il y a les violets qui vont bien, ou les bolsters, ça peut être une option. On va reprendre l'extension passive de hanche. Enfin, on l'avait peut-être en active avant. Donc, en passif, en gros, ça c'est une extension de hanche, c'est vous qui faites l'effort pour étirer. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous proposer une posture de détente avec de l'extension passive. Maintenant, il y en a qui ont mal au dos, qui ne peuvent pas, ça ne leur convient pas. Il ne faut vraiment pas mettre plus gros que ça si votre dos vous fait mal. Et si ça vous donne l'impression qu'il ne se passe rien, vous pouvez mettre plus gros. Ça me va, mais c'est vous de sentir les choses. Allez-y, installez-vous. Anaïs, il faut voir si tu as mal au dos, toi. Ok, il n'y a pas de souci avec le fond. Dans ce travail-là, ça va, vous êtes bien? Tu préfères les jambes qui... Génial. Ça va aller pour les hanches, pour étirer les hanches. Chaque expire, tu contractes ton périnée. Et chaque inspire, tu peux le détendre. Tu fais tout ça par le nez. Vous laissez les jambes molles comme des marshmallows. Et le coussin, il doit être sous les fesses ou... Il est sous le sacrum. Ah, non. Donc il est en tout cas pas sous le dos. Mais il m'avait l'air pas mal. Hein. Ouais. Mal au dos. Non, ça va. Ça va? Ouais. Si c'est trop, dans un petit moment, il faut juste enlever le coussin. Et vous laissez vos jambes marshmallows se détendre. Si vous avez envie de bouger un peu les pieds, faites des petits mouvements du bout de vos pieds. Vous pouvez ouvrir les bras en croix pour avoir cette impression que les épaules se relâchent. Alors on est un peu moins plaque de marbre dans le sol, mais ce qui touche le sol, vous le laissez s'enfoncer dans le sol quand même.
on retrouve notre courant d'air. Vous inspirez du nez jusqu'en bas dans vos deux pieds. Emportez avec vous toutes les impuretés, les blocages, les tensions. À l'expire, vous sentez que tout ça revient dans le souffle avec le CO2, l'air vicié se dégage et ressort. Inspire. Comme un jet d'eau qui vient décaper de l'intérieur ce qui doit partir, et à l'expire, et bien vous laissez circuler vers le dehors. Si vous estimez que vos hanches ont suffisamment profité de l'extension passive, alors vous mettez les pieds par terre, vous tirez le coussin à côté, comme ça vous vous mettez par terre complètement. Pour un petit moment de Shavasana. Shavasana, c'est la posture couchée sur le dos. Si vous voulez le bolster sous les cuisses, on peut le mettre. J'ai vu qu'il y en a deux dans la salle. C'était Anaïs, tu veux sous tes cuisses? Je me cuisse. Et puis l'autre, c'est pour qui? Anne, c'était toi? Moi, je peux le donner. Je peux le donner. Tu veux le mettre? Non. Ah, t'en as pas besoin. Non, ça va. C'est bon, plus personne n'en a besoin. Le souffle traverse votre corps sans aucun encombrement. Et votre corps est déposé sur la terre, sans résistance. À l'intérieur, les organes aussi se sont déposés. Même les globes de vos yeux se sont déposés. Votre cerveau est tout tranquille, il flotte dans son liquide. Vérifiez que vous soyez bien détendu, c'est dans la mâchoire souvent que ça se repère. Si la mâchoire est relâchée, si la langue est décollée du palais, c'est gage que vous avez bien relâché les tensions mentales. La prochaine inspiration qui débarque, elle est un petit peu plus profonde ou plus forte, plus puissante.
Elle va vous aider à vous réveiller. Ça va remuer dans les mains et puis les pieds aussi. Puis finalement, tout va bouger jusqu'à ce que vous puissiez tirer les pieds vers vous, les jambes vers vous, pardon.